Pour compléter l'exécution du pipeline, il va être rapidement nécessaire de poser des conditions et ou d'avoir des interactions avec l'utilisateur au moment de l'exécution de ce job. Donc typiquement, en fait, dans un premier temps, nous allons voir comment introduire des conditions avec when, et dans un deuxième temps, nous allons voir qu'il est possible d'interagir avec l'utilisateur au moment de l'exécution du pipeline de façon à obtenir, par exemple, des confirmations d'exécution. Quand vous utilisez when, on peut donc typiquement utiliser ces conditions sur des informations liées à la branche sur laquelle on s'exécute. Donc avec when branch, nous allons pouvoir par exemple vérifier que nous sommes bien dans une certaine branche, donc dans un contexte de gestion de version de l'application. Nous pouvons aussi imaginer des tests sur l'environnement, donc est-ce que effectivement telle variable existe dans l'environnement dans lequel on s'exécute. Et puis, de façon très générale, il est possible aussi de tester des expressions. Donc une expression, c'est tout simplement une condition, par exemple, que vous voudriez tester. Vous pourriez donc vouloir tester que telle donnée est bien présente et qu'elle vaut telle chose. Donc là, on est sur une expression de condition beaucoup plus vaste. Donc ensuite, on a les possibilités d'interaction. Alors en fait, il va s'agir au moment de l'exécution d'une étape, d'un step, de réclamer une confirmation à un utilisateur, à celui qui exécute en fait le pipeline. Et votre input peut être accompagné d'un message qui explique pourquoi vous demandez ou ce que vous demandez à l'utilisateur. Donc il s'agit en fait effectivement d'une espèce d'interaction entre l'utilisateur et le système d'exécution du pipeline. Nous allons donc mettre en œuvre ceci maintenant. Alors je vais aller rechercher, par exemple, le pipeline 2, pourquoi pas. Je vais prendre la configuration de ce pipeline et actuellement donc j'ai des paramètres qui sont déjà prévus. Donc je vais enlever la valeur. Et je vais enlever la valeur et je vais récupérer ici le choix, donc choix de langue. Et puis, en fait, c'est pas un choix de langue que l'on va faire, c'est un choix de client ou un choix de déploiement plutôt. Déploiement. Et donc, on va avoir donc typiquement un déploiement local ou un déploiement en direction du client. Alors, pour mes différentes étapes, je vais donc éliminer le texte qui était ici. Je vais avoir une étape qui est l'étape de build. Donc là, rien d'original. Donc, build en cours. Et puis, il y a un deuxième stage qui va être l'étape de deploy. Donc, stage deploy. Qui va donc correspondre à deploy en cours. Alors, ce stage, en fait, je vais le conditionner avec un when. Donc, mon expression de when, donc introduite par des accolades. Alors, je vais faire un when expression en allant chercher donc dans mes paramètres, ici en l'occurrence, le paramètre du choix. Donc, je vais faire un when params.choix, donc ça c'est le nom de mon paramètre, est égal à la valeur qui est ici, c'est donc client. Voilà. Et donc quand le choix est un client, alors je peux imaginer lancer le déploiement. Je apply pour vérifier que la syntaxe est correcte. Donc ça va simplement conditionner le stage au fait que je sois dans un choix client. Si jamais, donc ça sera exclusif. Alors, ceci dit, je vais laisser quand même la possibilité à l'utilisateur d'intervenir sur le déploiement réel. Donc, je vais faire un input, donc avec un message qui va être quelque chose du genre confirmer le déploiement, voilà. Et puis, avec donc la condition que si tout se passe bien, on déploie. Donc déploiement, voilà, apply,
Donc a priori la syntaxe est correcte, je sauvegarde et je viens donc lancer build avec les paramètres. Donc comme on avait vu tout à l'heure, en fait, par défaut, on n'a pas les paramètres qui vont bien. Donc je vais ici, bizarrement, donc effectivement, j'ai un petit problème au niveau de l'exécution ici. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Il me dit que le when est mal introduit. Donc je reviens sur mon pipeline 2 et je viens reconfigurer la façon dont il est exprimé. Donc mon when ici, je reviens là, j'ai oublié sans doute quelque chose au niveau du when, oui, qu'il s'agissait, excusez-moi, d'un when expression, non pas d'un when branch. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, il faut expliquer quelle est la nature de votre condition. Donc en l'occurrence ici, when expression, accolade ouvrante, expression accolade ouvrante, et vous exprimez la condition que vous voulez. Je vais donc relancer mon build avec paramètres. Voilà. Voilà, donc en fait, il s'est exécuté. Je viens relancer mon build avec paramètres. Ce coup-ci, j'ai local ou clear. Alors, si je fais un build local, en fait, j'ai juste une exécution sans qu'il me demande rien, puisqu'en fait, je n'ai pas le stage client, puisque le stage client ne se fait que si je suis dans un mode client. Donc maintenant, je viens choisir client, et là, je devrais avoir le deuxième stage qui serait déclenché. Donc le build. Donc on exécute la partie build, puis on arrive à deploy. Alors ce qu'on voit en fait ici au niveau du deploy, c'est le almost complete. Je viens positionner ma souris sur cette étape-là, et je vois qu'on me demande de confirmer le déploiement, donc soit deploy, soit abort. Je clique sur abort pour représenter le OK, et donc la finalité, la fin de mon pipeline. Donc ce que nous avons vu dans cette étape, dans cette vidéo, c'est qu'il était possible d'introduire des conditions avec le when, donc des conditions qui seront liées soit à la nature de la branche sur laquelle vous travaillez, soit à la nature de l'environnement, soit à des expressions qui sont libres, donc en l'occurrence c'est ce que j'ai voulu utiliser ici. Et ensuite nous avons vu qu'il était possible d'interagir avec l'utilisateur pour par exemple demander une confirmation pour des étapes qui seraient peut-être un petit peu spécifiques.